Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bien me revoilà aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 mai. Je n'ai pas tourné de la semaine parce que je n'avais pas assez de choses vraiment à vous montrer tout de suite comme ça. Donc je me présente, je suis Mimi de la chaîne Sacré Mimi, une chaîne où l'on parle surtout tricot, un petit peu crochet de temps en temps, un petit peu couture aussi, peu à mon goût, mais bon, il faut que je m'y mette. Aussi, quelquefois, vous pourrez voir de la dentelle au fuseau ou du filage. Voilà, c'est une petite chaîne de loisirs créatifs, puis quelquefois il y a un peu de scrap, il y a un peu d'autres choses. Voilà. Donc, les présentations étant faites, nous allons passer dans le vif du sujet. Alors, des projets terminés. Oui, des projets terminés cette semaine. Alors, le premier, donc il est bloqué. Il me reste plus qu'à rentrer les fils et à coudre les boutons. C'est le petit haut pour Meryl. Donc, c'est un petit haut que j'ai fait en orient du cheval blanc, que j'ai tricoté en 3. C'est une laine toute acrylique, hein, du cheval blanc. Donc je l'ai tricoté en 3, oui, 3 mm les aiguilles. Et voilà ce que ça donne, là, le petit haut. Alors bien sûr, hein, désolé, il y a des fils qui... Faites abstraction des fils. Donc voilà le haut, et je dois avoir la petite jupe. Bon, non. Ah non, elle est là. Je la cherche de partout, elle est à côté de moi. Et voilà la petite jupe qui va avec. Donc, voilà, notre petite Meryl sera avec ce petit ensemble. Alors là, il me reste plus, je vous remontrerai, en début de semaine prochaine sans doute, mais je vous le remontrerai parce qu'il j'ai plus qu'à mettre les boutons. Donc, et à rentrer les fils. Pas sur la jupe, parce que sur la jupe, elle était complètement terminée. Hop, je vous la montre à l'envers en plus, voilà. La jupe était complètement terminée, donc il me reste plus qu'à mettre les 4 petits boutons sur la jupe et les 2 petits boutons sur le petit haut. Voilà, donc j'avais refait, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais peur que sa tête passe pas. Cette fois-ci, elle passera sans problème. Donc ce que j'ai fait, je vous avais dit, hein, j'ai fait un peu moins de diminution aux emmanchures. Je sais plus combien j'ai fait, je ne peux même plus vous dire parce que je me rappelle plus déjà. Donc j'ai fait quelques diminutions aux emmanchures et après je suis montée tout droit pour avoir plus de mailles à diminuer pour l'encolure. Donc je pense ça lui ira bien. Voilà, c'est un petit haut d'été, hein, ça se porte normalement le ventre à l'air, donc voilà, je sais pas si Meryl le portera comme ça, mais enfin, sa maman verra bien. Donc voilà, pour ce qui est de ce petit haut que j'ai terminé, donc enfin oui, plus qu'à rentrer les fils et plus qu'à mettre les boutons. Donc je vous montrerai complètement terminé la semaine prochaine. Donc, premier projet terminé, il faut que je parle à l'endroit quand même. Deuxième projet terminé, c'est mon Bowman. Ça y est, je l'ai enfin terminé. Je ne voyais plus le bout. Le Bowman, je l'ai tricoté, je ne sais plus, en 3, je crois, oui. Oui, en 3. Et 2,75 pour les côtes. Donc, c'est un haut que j'ai réalisé avec cette laine-là, que je ne sais jamais dire, donc je pense que c'était été, mais je n'en suis pas sûre, qui est 35% mérino, 25% nylon, 20% acrylique et 20% viscose. C'est une laine qui vient de Chine apparemment, que j'avais acheté dans un local, oui, où ils vendent plein de choses, et à cette époque-là, ils avaient de la laine. Ça s'appelle Eden Stock, c'est vers chez nous, en Ardèche. Et
Et donc à cette époque-là, ils vendaient beaucoup de laine. J'avais vu le paquet de 10 pelotes pour 10 euros. Donc j'ai pas hésité une seule seconde, hein. Et donc j'avais déjà fait un pull à mon mari en 2021. Je lui avais fait un pull avec cette laine qu'il porte régulièrement. Et donc voilà, alors celui-ci n'est pas bloqué parce que je viens de le finir à l'instant, juste avant de faire ce petit vlog, enfin vlog, podcast, je ne sais plus comment l'appeler parce que voilà. Donc il se commence par le haut. On commence à tricoter, donc on monte des mailles épaules, dos, épaules. On tricote une partie, oui, une partie du dos, je vous mets dans le bon sens, voilà, une partie du dos en point mousse, et puis le reste, les épaules, en jersey. Voilà, donc on fait sa longueur jusqu'à l'emmanchure à peu près, parce qu'après on rectifie suivant s'il y a besoin ou pas. Et puis on vient récupérer les mailles sur le... Alors moi j'avais fait un montage, oui j'avais fait un montage provisoire je crois. Je sais même... Non, je dis des bêtises. Donc j'ai récupéré les mailles des épaules, de chaque épaule. Alors normalement on les fait l'une après l'autre, mais vous savez que moi j'aime pas faire deux fois la même chose, donc je les ai mis sur la même aiguille avec deux pelotes différentes, voilà. Comme ça je suis sûre qu'il y avait le même nombre de rangs et que s'il y avait une erreur, elle était partout sur les deux. Donc on fait toute une bordure au point mousse et sur la manche on fait un I-cord, ce qui fait que la manche sera terminée, on n'aura pas besoin d'y revenir. Donc un petit I-cord, autant sur le dos quand on a fait le dos au départ, que sur le devant. Une fois que... je sais plus si... Oui, je crois qu'on termine le V. Oui, c'est ça. Donc on termine le V de façon assez harmonieuse. Alors là, hop, le fil n'est pas rentré, mais... Voilà, ça fait un V qui est assez bien V et qui est assez joli, je trouve. Donc on termine son V, et puis après, donc toujours au point mousse, hein, et puis après on rejoint le dos et le devant. Et alors là, c'est la mare de jersey. Je vous dis même pas, j'ai mis un moment, hein, parce qu'en plus, bon, bah, y a pas mal de mailles. En aiguille 3, c'est long, c'est très long. 3 ou 3,5, j'arrive même plus à me savoir. Le pommeau, pourtant je viens de le finir ce matin, hein. Bonne mémoire, hein. Si, non, mais je crois que c'est en... Non, non, je dis des bêtises, c'est en 3,5. Je l'ai fait en 3,5 et j'ai fait les côtes du bas en 2,75. Oui, c'est ça, parce que dans mon kit de Xiaogu, je n'ai pas d'aiguille 3. J'ai des 3,5, des 2,75, mais des 3,25, je crois, oui, il me semble. Mais j'ai pas de 3. Donc ça m'embête toujours, donc il faut toujours que j'aille chercher d'autres aiguilles. Et là, non, c'était avec le kit. Donc c'est pour ça que ce sont des 3,5. Voilà. Et puis, ben, j'ai fait le rabat ce matin. Alors, j'ai vérifié, c'est un rabat à l'italienne que moi je ne fais pas tout à fait pareil parce que j'ai re-regardé une vidéo ce matin pour être sûre. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, je fais un rabattage à l'aiguille. Mais à chaque fois, ben, j'ai toujours des doutes. Et cette fois-ci, j'ai pris le temps, avant de faire cette petite vidéo, j'ai pris le temps de regarder une vidéo, un tuto sur YouTube. Et donc, je me suis aperçue que c'était un rabat à l'italienne, mais je ne fais pas tout à fait pareil. Parce que c'est Claude Tricot, je crois, qu'il le fait, sur lequel j'ai regardé. Et je crois qu'elle repasse... Quand elle reprend sa maille en vert, elle passe derrière le tricot pour ramener l'aiguille devant. Moi, c'est chose que je fais pas. Mais finalement, enfin, je sais pas si vous pouvez voir
voyez la finition, je la trouve assez jolie. Et puis bon, bah, elle est suffisamment élastique. Alors j'essaierai peut-être de le faire un jour comme Clos Tricot pour voir si vraiment j'ai une différence. Mais voilà. Donc celui-ci n'a plus qu'à être bloqué. Et puis ben, à rentrer les fils. Et voilà, il sera portable là pour la saison. Moi, je vois en ce moment c'est assez gris, donc je pense que moi je le supporterai quand même bien. Donc je vous ai pas dit, c'est un modèle, bah, vous le connaissez, hein, je suppose, le Bowman, c'est un modèle de Tin Can Knit, toujours du mal, qui est connu, hein, qui a été fait et refait et refait. Là c'est mon troisième, j'en ai fait 2 à ma fille l'année dernière et là c'est mon troisième. Moi qui n'aime pas refaire les choses plusieurs fois de suite, bon. Elle l'avait en bleu, je crois. Elle l'a revoulu en noir, je crois. Je me souviens même plus. Je sais que je lui ai déjà fait 2 fois. Et voilà le troisième. Donc oui, je vous ai parlé des laines. Je vous ai tout montré. Je vous ai tout dit sur ce pull. Enfin ce pull, ce petit haut, ce petit débardeur. On n'a plus qu'à passer au blocage. Et puis, ben voilà. Enfin terminé, je suis trop contente. Et puis, ben voilà, toutes ces semaines, alors, le pourquoi du comment. Donc, je disais que le pourquoi de ces 2 semaines où je vous ai pas proposé de vidéo, c'est simple, parce que j'ai été obligée de vous faire des cachotteries. Parce que bah, demain, nous sommes samedi 13 mai et c'est l'anniversaire de ma fille. Et j'ai décidé, fin du mois dernier, fin avril, ouais, j'ai décidé de lui faire le gilet de cardigan Silverleaf de Elong avec Anna. Mais comme ma fille regarde toutes mes vidéos, je ne voulais pas qu'elle soit au courant. Donc je me suis cachée pour le faire parce que bon, elle vient souvent. Enfin, elle a failli me surprendre 2 fois parce que voilà, elle est rentrée, elle frappe, elle rentre et j'étais dans mon atelier en train de tricoter et hop, j'ai tout caché vite fait. Donc voilà. C'était un peu chaud. Mais voilà pourquoi ben, j'ai dû tricoter ça en priorité parce que ben, je voulais absolument qu'il soit terminé là. Voilà le pourquoi j'ai pas posté ces 2 vidéos parce que ben, le reste n'avançait pas et je voyais pas l'intérêt de vous montrer un rang ou 2 rangs de fait. Voilà. Donc je vous montre, alors elle est en noir et blanc mais c'est pas grave. Donc le Silverleaf de Elong avec Anna. Alors c'est un gilet que moi j'ai fait volontairement plus long parce que ma fille aime pas trop les choses, les gilets courts. Donc je lui ai fait, comme je lui fais ses pulls, 35-38 cm, quelque chose comme ça. Et donc j'ai réalisé ce cardigan en biche et bûche que j'avais aussi acheté donc dans ce fameux magasin Eden Stock et qui était vraiment pas cher. Donc j'ai acheté de la cachemire et lambswool, voilà, de biche et bûche qui est 12,5% cachemire et 87,5% lambswool. Donc voilà, celle-ci, ça c'est le coloris écru. Et j'ai acheté aussi le petit silk mohair qui est 30% soie et 70% mohair. Voilà les deux laines que j'ai mis ensemble pour faire son pull. Alors celui-ci, j'en avais acheté 10 écheveaux, c'était présenté en écheveaux, 10 écheveaux pour 10 €. Ça valait pas le coup de s'en priver. Et la même chose pour celui-ci, pour le petit silk mohair, voilà,
pareil, c'était des pelotes de 25 grammes. Donc j'ai acheté 10 pelotes pour 10 € aussi. Donc là, je pense que vraiment, j'avais fait une affaire. Et comme je lui avais montré, quand je l'avais acheté, c'était bien l'an dernier, ouais, je pense. Ouais, peut-être début 2022, quelque chose comme ça. Ou fin 2021, enfin, peu importe. Elle aimait bien cette couleur, elle me disait, ah, c'est joli, donc je lui ai fait tester elle sur la peau, parce que elle est encore pire que moi en sensibilité. Elle craint énormément tout ce qui pique. Et donc là, elle l'avait essayé. Apparemment, les deux lui convenaient. Et comme je savais qu'elle voulait le Silverleaf, parce que je lui avais montré le modèle que je trouvais très joli, elle me dit, oh, il est joli ce modèle, ça serait sympa. Donc je lui ai rien dit. Et voilà. Alors je vais me lever un petit peu pour vous le montrer d'un peu plus loin. Hop. Voilà le Silverleaf. Vous voyez, je l'ai fait quand même plus long que sur le modèle. Donc avec sa magnifique dentelle sur les manches qui est hyper facile à faire. Hyper facile. Donc, j'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle. Alors, ce que j'ai fait, que je ne fais pas d'habitude, j'ai tricoté donc le dos et les devants jusqu'à l'emmanchure. Et là, j'ai fait quelques centimètres, j'ai dû faire 2-3 centimètres de jersey pour pouvoir tricoter mes manches, parce que c'était ce qui me posait le plus de soucis. Je me disais, j'espère que j'aurai le temps de tricoter. Alors, les après-midi, j'étais sur le tricot uniquement des manches, parce que il fallait être concentré, que je voulais pas me tromper, et que voilà, je voulais faire en premier. Donc j'ai fait mes deux manches, l'une après l'autre, bien sûr. Et une fois que j'ai eu fini les manches, le reste, c'était, c'était pas en rond, mais c'était du jersey, un rang droit, un rang vert, facile. Je pouvais faire ça devant la télé, même le soir, donc ça m'a moins posé de problème. Donc, c'est un gilet de caisse construction super sympa, avec des raglans. Voilà, deux raglans ici. Et cette magnifique dentelle. Je vous dis, très très facile à faire, parce que franchement, elle est sur 9, je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Elle est sur 11 €. Et c'est que sur l'endroit. Donc, voilà. Très facile à faire. Donc, après, tant qu'on est à plat pour faire le devant, puisque la dentelle, vous avez vu, elle commence directement au départ, tout de suite au départ du cardigan. Donc, elle démarre tout de suite. Donc au début, on est en aller-retour, donc il y a des rangs en vert. Après, une fois qu'on tricote en rond le reste de la manche, ça pose pas de problème, puisqu'on fait un rang. Alors après, il faut bien se souvenir, mais on fait un rang tout en droit, et puis un rang avec le motif, les jetés et tout ça. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé tout le reste, on fait la bande de boutonnage, et puis on termine par cette A-cord que moi j'aime beaucoup faire. Je trouve que c'est très très féminin, que ça se termine bien un vêtement, et vraiment je trouve très joli. Donc après, je lui ai trouvé des petits boutons discrets, assez sympas. Voilà, je pense que vous les voyez là. Et vraiment, ça a vraiment été un plaisir de faire cette veste. Même si ça m'a demandé de ne pas faire
de vidéos pendant ce temps. Voilà, donc comme ça, je vais pouvoir poster, enfin monter cette vidéo et puis la poster pour qu'elle sorte dimanche. Et comme on fait son anniversaire dimanche, elle ne le regardera sûrement pas le matin, donc voilà, elle aura la surprise dimanche. Et puis voilà, je vais vous montrer aussi une petite carte que je lui ai réalisée. Alors voilà, je lui ai réalisé une petite carte tout au crayon. Voilà, je me suis amusée. C'est sur les conseils, enfin les conseils, les vidéos de Scrapbook Cry que j'ai fait cette petite carte qui est quelqu'un qui fait beaucoup de scrap, enfin beaucoup de scrap, vous voyez, beaucoup de cartes, beaucoup de Project Life et qui est très entraînante pour faire quelque chose. Je veux dire, elle donne vraiment envie de faire les choses et vraiment c'est très intéressant. Donc je la remercie si un jour elle passe par là, on ne sait jamais. Je la remercie parce qu'elle a de très bons conseils et en plus elle teste beaucoup de produits actions qui sont des produits voilà, abordables pour tout le monde, parce que bon, quand on fait ça que de temps en temps, ça suffit, quoi. Je veux dire, après, pas besoin d'avoir des produits ultra perfectionnés pour pouvoir faire ces vidéos, enfin ces projets. Donc voilà le pourquoi du fait que vous n'avez pas eu de vidéos pendant 2 semaines, pendant deux dimanches où j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Et bien voilà. Le problème maintenant, c'est que je n'ai plus rien du tout sur mes aiguilles. Rien n'est monté. Donc je sais pas. Je sais pas ce que je vais. Je vais commencer quelque chose, hein, ça forcément. Déjà une paire de chaussettes, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, étant donné que depuis le cal d'Emmaille-et-moi, je n'en ai pas fait d'autres. Donc je vais certainement faire une paire de chaussettes, en monter une. Et puis, j'avais dans l'idée de faire peut-être le ranunculus. Ranunculus. Je crois que c'est ça, non avec une laine très fine. Je vais le faire pour ma fille, évidemment. J'ai une laine blanche qui vient aussi de Chine. Alors, je ne sais plus parce que j'ai plus les étiquettes de cette laine qui venait de Chine. Il faut que je regarde la quantité que j'ai. Et puis peut-être que je vais monter, ça pour là, incessamment sous peu, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui ou demain, puisqu'on fait son anniversaire dimanche. Donc, mais bon, samedi, elle sera certainement ici avec moi aussi. Après, après, je sais qu'il faut que je me mette dans la couture. Donc, peut-être que je monterai quelque chose pour dire d'avoir quelque chose devant la télé le soir. Et puis le matin. Et ensuite, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Faut absolument que je me mette à la couture parce que j'ai des tas de tissus là qui sont là, que je vois. Ils sont dans des boîtes pour pas qu'ils s'abîment. Mais je les vois là et chaque fois je me dis c'est quand même pas croyable d'avoir tous des tissus et puis je remets mes t-shirts voilà, régulièrement. Donc je porte à peu près toujours les mêmes. Donc ça me permettrait de renouveler un petit peu la garde-robe. Donc il faut vraiment que je me gendarme pour faire quelque chose. Voilà. Après, je me disais peut-être aussi, je vais peut-être commencer un petit amérogumi pour Meryl pour son anniversaire. Je sais pas, peut-être.
Je voulais lui faire les petits gâteaux là, mais il faut que je commande, j'ai toujours pas fait, il faut que je commande des cotons plus dans les marrons pour faire les crèmes chocolat, parce que je me suis aperçue que j'avais pas de marron. Donc ben voilà, il faudrait que j'investisse. À ce moment-là, je pourrais lui faire 2-3 autres petits gâteaux, parce que les macarons, j'ai laissé tomber, ils sont vraiment trop moches, franchement. Alors c'est moi qui dois pas arriver, il y a quelque chose que j'ai pas dû comprendre, que j'ai pas dû faire. Je réessayerai, mais pas pour le moment, un peu plus tard, parce que là j'en ai fait deux ou trois d'affilée, là, ça m'a saoulé, ça rend pas ce que je veux, j'arrive pas. Donc bon, c'est pas bien grave. Eh bien, il va me rester plus qu'à faire mes petits paquets cadeaux. Et puis attendre dimanche avec impatience pour voir sa tête, parce que je pense qu'elle ne s'y attend pas. Voilà, je lui fais des gros bisous par l'intermédiaire déjà de cette caméra. Et puis pour nous, je vais en rester là pour aujourd'hui. Si, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que je m'y suis mis grâce à... Ah oui, j'allais oublier de vous dire ça. Grâce à Fraîcheur Mentalo, qui a fait un podcast sur comment utiliser Ravelry. Elle a réuni tout ce qu'elle avait fait en petits podcasts divers, et elle y a réuni sur une vidéo, et je trouve que c'est super sympa, parce que moi j'avais énormément de mal avec ce média pour arriver à trouver ce que je voulais. Je mélangeais un peu tout. Donc j'ai fait, donc pour le Silverlift, j'ai fait une fiche Ravelry. Donc vous pourrez voir un peu les modifications que j'ai fait dessus. Enfin, les modifications, non, simplement rallonger la hauteur du gilet. Et puis bon, vous verrez la petite fiche que j'ai faite. Donc je vais essayer, alors j'ai bien essayé, j'en ai fait une, j'ai fait la fiche aussi pour le Riley que j'ai fait à mon mari, mais il me manque la photo. Et j'ai fait que vous voyez là, le Love Note. J'ai fait aussi sa fiche Ravelry, je crois bien. Il me semble bien que j'ai fait. J'ai fait la fiche Ravelry du Love Note, du Riley et du Silverlift. Je vais tâcher d'en faire une là pour le Bowman. Et puis aussi, il faudrait que je fasse celle du petit ensemble de Meryl, ça peut être sympa. Bon, c'est un vieux catalogue, donc je pense pas que... Enfin, si des gens le retrouvent, voilà. Après, éventuellement, je peux partager les patrons, mais voilà quoi. Donc voilà, oui, donc je voulais vous dire que vous allez pouvoir trouver toutes ces infos sur Ravelry, parce que d'autant plus que j'ai rentré mes stocks de laine, et avec les photos, et comme ça je vais pouvoir peut-être plus gérer ce qui me reste en stock, en laine. Voilà. Eh bien écoutez, cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit, je n'ai rien oublié, j'espère. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, en espérant que j'arrive à bien faire quelque chose au tricot pour pouvoir vous montrer. Et puis en couture, j'aimerais bien aussi arriver à faire quelque chose. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain. Bonne journée. Au revoir.